Les créatifs dans le monde entier ont les mêmes influences, ont les mêmes références culturelles, vont voir les mêmes films, mangent dans le même type de restaurant, regardent les mêmes séries à la télé, mais aussi ils travaillent sur des produits qui se ressemblent. Les automobiles, notamment dans le secteur automobile, il n'est pas rare que les marques copient elles-mêmes sur les marques sur les modèles qui ont marché chez les concurrents. Donc un publicitaire, normalement, c'est son métier de créer de la différence sur quelque chose qui est identique. Mais quand il a des produits identiques, avec des briefs identiques et puis des stratégies publicitaires qui sont identiques, en bout de chaîne, un créatif, c'est normal que même à l'autre bout de la planète, il puisse arriver avec des solutions identiques. À écouter ce justicier masqué, toute notre société serait donc un immense copier-coller. Les écrivains, les journalistes, les politiques, tout le monde copie. Jacques Attali, PPDA, Calix Beyala, Thierry Ardisson, Ramayad, l'actualité regorge de cas de plagiat. Jusqu'à la directrice de la prestigieuse école de journalisme de Sciences Po, accusée d'avoir fait quelques emprunts pour ses chroniques radio. Ou Joseph Massescaron, directeur de la rédaction de Marianne, obligé de faire son mea culpa pour avoir picoré des articles de presse. Et les politiques ne sont pas en reste. Ici, un discours de Nicolas Sarkozy, imité par le président malgache. Je veux demander à mes amis. Je demande donc à mes amis de me laisser libre. De me laisser libre. Libre d'aller vers les autres. Libre d'aller vers les autres. Vers celui qui n'a jamais été mon ami. Libre d'aller vers celui qui n'a jamais été mon ami. Encore plus fort, un ministre australien reprend un discours de Michael Douglas dans un film hollywoodien. He is interested in two things, and two things only, making you afraid of it and telling you who's to blame for it. He's only interested in two things, making Australians afraid of it and telling them who's to blame for it. Si ces scènes prêtent à sourire, elles amusent moins les victimes de plagiat. Pascal Froment est écrivain. L'un de ses ouvrages a été en partie copié-collé par une sommité du monde économique, Alain Minc. Oui, d'accord. Auteur d'une biographie sur René Bousquet, préfet de Vichy, elle découvre un jour des reprises dans l'essai de l'économiste. J'ai été chercher mon livre, j'ai fait des comparaisons, j'ai regardé un peu à la loupe et parfois j'ai été surprise, parce que je ne me souviens pas par cœur de ce que j'ai écrit, et j'étais surprise de voir que des petits bouts de phrases. Elle dénombre plus de 300 passages semblables, des faits historiques mais racontés de la même façon, au mot près. Auberg convoque Bousquet et l'informe du projet d'évacuation et de destruction du Vieux-Port. Il s'agit de la rafle de Marseille en 1943. Il lui demande de n'en parler qu'à Laval. Chez mon plagiaire Alain Minc, ça donne « Auberg convoque Bousquet, l'informe de la décision du Führer d'évacuer et de détruire le Vieux-Port et lui demande de n'en parler qu'à Laval. » Je me suis dit, bon, ben, il faut aller au tribunal tout de suite. La loi, c'est qu'on ne va pas se vautrer dans le nid du voisin comme un gros coucou pour lui voler ses affaires et faire son marché. Voilà.